Les médecins sont de retour dans les hôpitaux après avoir obtenu du gouvernement des engagements sur l'amélioration de leurs conditions de travail. Cependant, les négociations salariales se poursuivent. Ils ont, avec les enseignants, les infirmiers et les autres fonctionnaires, déclaré que leur salaire fixe n'était plus suffisant en raison de la rapide augmentation du coût de la vie. La pression sur le gouvernement continue ainsi. Pour tenter de pacifier les employés réticents, le gouvernement a avancé la date du versement de leur salaire pour ce mois de janvier, mais davantage doit être fait pour apaiser le mécontentement. Selon moi, il est inévitable que l'économie soit dollarisée. Ensuite, il faut complètement retirer les billets d'obligation du marché, car cela ne nous aide pas. Et enfin, un contrat social doit être conclu entre les syndicats, les employés et le gouvernement. Les récentes négociations ont débouché sur une impasse parce que, selon les syndicats, le gouvernement n'était pas transparent. On ne nous a donné aucune explication. Les gens lisent dans les médias ce que personne ne dit ouvertement du gouvernement, c'est-à-dire qu'il est incapable de lever les fonds nécessaires pour rémunérer en devises étrangères ses employés. Les devises étrangères qu'a le gouvernement sont réservées pour le pétrole et l'électricité, mais personne n'explique cela. Vous serez surpris une fois que vous expliquez cela aux gens. Ils comprendront que le gouvernement n'a pas d'argent. L'administration zimbabwéenne, qui est à court d'argent, tente d'attirer des investissements étrangers, mais les défis actuels pourraient porter un coup dur à son offensive de charme. Personne ne va investir dans un pays où les gens font la queue pendant 8 heures pour de l'essence, où les autres au fond crèvent, veulent des devises étrangères et se plaignent que le gouvernement ne les consulte pas. Avec l'inflation à son plus haut niveau depuis 10 ans et les pénuries de cash, de pétrole et de produits de base, le Zimbabwe traverse sa pire crise économique depuis 2008.